Vous savez comment on reconnaît une fille turque vierge? Elle a 8 ans et elle court plus vite que son père. Alors, pour les trois quatre là, les trois quatre adolescentes turques qui m'écrivent, faites gaffe, j'en ai tout un stock. Bon, alors de commencer, je remercie les tipeurs sur PayPal. Mehdi notamment. Mehdi, alors je donne pas ton nom de famille, Mehdi B. Je te remercie, franchement, parce que ça participe à la. Ça va participer, je te remercie grandement, à la, au réassortiment du matériel. Je cherche mes mots, excusez-moi. Euh, il faudrait que je trouve quelque chose, une idée, quelque chose pour remercier les tipeurs, mais de manière plus que symbolique. Il va falloir que j'y réfléchisse. En tout cas, je te remercie. Puis j'en profite pour dire aux gens, PayPal, c'est pas obligé. PayPal, c'est pour refaire le matériel, en fait. C'est pour acheter un nouvel ordi qui fait pas de bruit, un nouveau téléphone dehors vidéo. Alors, je vais les acheter, quoi qu'il en soit. Maintenant, j'ai mis mon PayPal parce que pour ceux qui critiquent de manière de bonne foi, je parle pas des trolls, les mecs qui font rien et tout ça et tout. Sachez que tout le monde met son PayPal parce que faire des vidéos, ça prend beaucoup de temps. Alors, on ne nous a pas demandé non plus, c'est vrai, mais ça fait participer les gens. Ça use beaucoup de matériel. Je vous promets que faire des vidéos, ça prend beaucoup de temps. Par exemple, la vidéo que je compte vous faire là maintenant, les extraterrestres, et d'ailleurs que je ne ferai pas en une seule prise, elle m'a pris, rien que pour faire un boulot, un petit boulot de synthèse de rien du tout. Hein. Ne vous attendez pas non plus à avoir quelque chose de fantastique. Eh ben, ça a quand même pris quelques heures. Voilà. Et non, non, parce que je vois ce truc qui revient couramment et personne n'est obligé, mais c'est pas pour nous payer. Je veux dire, on vit tous modestement, mais bon, on n'a pas besoin de PayPal non plus pour vivre. Hein. En tout cas, merci à ceux qui participent et de temps en temps, même 1 euro, même 2 euros, même 3 euros, parce que de toute manière, ça me permettra, de changer, parce que l'écran du téléphone est fissuré, ça me permettra de prendre un téléphone beaucoup plus grand qui me permettra de faire des lives, et en second lieu, de changer l'ordinateur. Et de toute manière, je vais le faire dans l'année. Donc voilà, PayPal est censé m'aider, parce que c'est pareil, ceux qui fantasment, il faut savoir que les gens qui mettent leur PayPal reçoivent très peu, c'est une aide, c'est un plus. Et puis ceux qui donnent, on ne demande pas aux gens de donner 20 euros. Bon, que te gêne pas non plus. Non, mais même 1 euro, 2 euros, 3 euros, ça fait participer la personne. C'est pas démagogique ce que je dis là, mais c'est une participation. C'est ce que je dis depuis le départ. Si t'as pas d'abonnés, si t'as pas de gens qui te font des commentaires, si t'as pas de gens qui te regardent, ta chaîne elle sert à rien au bout d'un moment. On est d'accord. C'est une interaction. Après, il y a un travail, une certaine honnêteté d'un côté, et de l'autre côté, il y a déjà le clic. Ceux qui veulent m'aider, vous cliquez ma vidéo. C'est formidable. Vous la voyez, vous cliquez. Après, ceux qui ont envie de participer plus, d'intervenir plus, au-delà du clic, au-delà du commentaire, au-delà de s'abonner, bah, rien ne vous empêche, voilà. Après, ne mettez pas des grosses sommes non plus, je veux dire, voilà, tant que ça tourne autour de, je sais pas, entre 0 et 20 euros, mais il ne faut pas non plus vous priver, je veux dire, c'est toujours pareil. Aide-toi, le ciel t'aidera déjà. Mais voilà, non, non, mais je voulais en parler un petit peu avant d'introduire cette vidéo. Alors si je, enfin c'est même pas assez sûr, je suis allé voir ma vidéo sur la Syrie. euh, donc ma vidéo sur la Syrie a été posée cette nuit. J'ai pu faire passer les commentaires là. Alors je vais essayer de vous répondre. Hein. Excusez-moi si je réponds pas de suite aux commentaires. Donc elle a été relativement bien accueillie. Je vous remercie. Et puis en plus, les choses ont changé depuis parce que la Syrie vient de trouver un accord. Donc, comme le voulait mon analyse, la Syrie est déterminée à aller se battre contre la Turquie. Alors, ça fait rire 3-4 ados turcs. Et ben écoute, tu riras peut-être moins dans une semaine. Voilà. Et puis bon, moi, ça me fait pas rire. Ça me fait plaisir de voir que des gens vont courageusement essayer de récupérer leurs terres. C'est ça l'honneur. L'honneur, il n'est pas mon ami là, qui se tient Erdogan. L'honneur, il n'est pas de mettre un coup de couteau à un type qui est en faiblesse. L'honneur, il est qu'un type il est en faiblesse, il se relève quand même et il essaie de récupérer ses terres. C'est ce que font les Arabes syriens. Ils ont peur ni des Américains, ni des Turcs, ni de partout. Et donc voilà, ils se sont fait bombarder 2 fois par les Américains, mais ils continuent à essayer de récupérer leurs terres, ils y vont l'arme à la main. Voilà, alors tu parles des Arabes, et ben, beaucoup de peuples sont comme ça, préfèrent mourir l'arme à la main comme des bonhommes que être des vendus et des chefs de chantier.
Et je ne m'adresse pas à l'ensemble des Turcs ou à l'ensemble de l'AKP ou à l'ensemble d'eux. Je m'adresse seulement aux 4-5 groupies d'Erdogan là, c'est tout. Voilà, moi je fais pas d'amalgame. Je ne vais pas dire les Turcs, les. Je connais suffisamment de Turcs pour savoir, en tout cas j'ai connu suffisamment de Turcs pour savoir que c'est un pays qui est plein de diversité en matière de tout. Et puis c'est un joli pays aussi. Voilà, je ne veux pas donner l'impression d'être anti-turc. Ça ne m'intéresse pas. J'ai aucun souci avec les Turcs. J'ai un problème avec Erdogan. Et ceux qui soutiennent sa politique euh, de provocation, c'est tout. Après, je suis désolé. Moi, j'ai l'impression que c'est. Peut-être que je dis des conneries, mais j'ai l'impression que c'est Erdogan qui provoque les Grecs. J'ai l'impression que c'est Erdogan qui est à Chypre. J'ai l'impression que c'est Erdogan qui a participé au braquage. D'ailleurs, ses potes lui laissent l'arme fumante en disant le braquage syrien, c'est lui, les Saoudiens. Ils ont oublié de dire que c'est eux qui avaient donné l'arme, qui avaient donné les autorisations, et que l'Américain, la patrouille de police américaine a tourné la tête. Voilà, il ne faut pas oublier les autres. Bref, les extraterrestres, voilà. Je sais, c'est un sujet bateau, hein, c'est pour ça que je me suis un peu pris la tête à essayer de vous le présenter d'une manière originale. Les extraterrestres. Je vais prendre mes éternelles notes, hein. L'équation de Drake. N'importe quoi. Alors le but pour moi, il est simple, encore une fois. Il n'est pas de me moquer de l'ensemble de l'ufologie, de ceux qui ont réellement vu quelque chose. L'objectif pour moi n'est pas de nier qu'il y a des phénomènes aérospatiales non expliqués, qu'il y a des bizarreries, qu'il y a des choses bizarres. On pourra en parler quant aux extraterrestres, mais on peut aussi en parler, je ne sais pas, avec tout ce qui est revenant, tout ce qui est esprit, tout ce qui... Il y a des choses, il y a quelque chose. Les gens ressentent quelque chose. Mais moi, je fais partie des gens, donc voilà, je ne veux pas m'attaquer à ces gens-là, je ne veux pas m'attaquer à ceux qui croient en l'ufologie. Donc, essayer de prendre du recul avec cette vidéo-là. Je vais surtout essayer de donner des éléments pour montrer que moi, personnellement, je pense que les extraterrestres euh, n'existent toujours pas. Le toujours pas est important. Quand on aura besoin de les faire exister, ils existeront. Et je pense qu'on pose mal le problème, on pose mal la question. Et on devrait redéfinir tout un tas de choses avant de se poser la question d'une autre manière. Voilà. Le but n'est pas de dire hey, il croit aux extraterrestres, il est con, ou ah, il croit pas aux extraterrestres, mais il est con. Non, le but, il est pas, ce n'est pas ceci. Je voulais commencer par l'équation de Drake. Par contre, ça, c'est très con, l'équation de Drake. Mais je pense qu'elle avait un autre objectif que de jouer un rôle d'équation mathématique, parce que c'est tout sauf une équation scientifique, l'équation de Drake. Alors, Drake, c'est un radioastronome déjà. Donc, il est peut-être expert en radioastronomie, il est peut-être prix Nobel, prix de l'univers en astronomie, mais c'est tout. Et il te montre une équation en 61, lors d'une conférence à Green Bank. Je ne sais pas ce qu'était cette conférence. Encore une conférence à la con sur... bref. Pourquoi je parle de l'équation de Drake? Parce que c'est l'un des arguments de beaucoup d'ufologues. Le gars, il t'a monté une équation au doigt mouillé pour prédire le nombre de civilisations extraterrestres qu'on devrait croiser dans la galaxie, qui auraient dû prendre contact avec nous dans la galaxie. Alors avec n, sachant que si n est égal à 1, on est tout seul, si n est supérieur à 1, on est plusieurs. L'équation est bâtie de telle manière qu'il ne puisse pas y avoir de n inférieur à 1. Et il te met tout un tas de paramètres. Donc R, le taux de formation d'étoiles. Je vous la mettrai au montage adapté au développement d'une vie intelligente dans notre galaxie. FP, ça ne veut pas dire fils de prof. Une fraction de ces étoiles possédant un système planétaire. NE, le nombre d'exoplanètes avec un environnement propice à la vie. Tatati, tatati. Et il multiplie tout ça. En fait, il prend des paramètres, il fait une équation qui tient la route mathématiquement, mais vérité mathématique n'est pas vérité scientifique. Ce que je veux dire, c'est que tu peux trouver des vérités mathématiques, des équations qui t'annoncent des trucs mathématiquement qui n'existent pas physiquement. Très important. Et c'est le réel qui prime, au bout du compte. Alors le nom A, on va dire qu'il y a une planète tous les 100 000 qui est à peu près dans la zone habitable. On va dire qu'il y a sur une planète tous les 100 000
de ces planètes de tous les 100 000, donc de cette fraction, une planète tous les 100 000 qui voit la vie apparaître. Voilà, il t'a fait ça comme ça, au doigt mouillé. Ben, parce que maintenant, avec les progrès que nous avons accomplis dans l'espace, avec la maîtrise, enfin le début de la conquête de l'espace, avec tout ce que nous ont rapporté les sondes, les radiotélescopes, les télescopes amateurs, enfin ce que tu veux, on s'aperçoit que ben, les valeurs qu'il a pris, enfin il a pris des paramètres certes logiques, mais les valeurs qu'il leur a données, genre il y aurait 100 000 planètes. Enfin bon, il est loin du compte. Le résultat compte qu'il est loin du compte. Son équation, c'est de la merde. Ça sonne bien, ça fait logique, mais c'est une équation de SF. C'est pas de moi. Hein. Voilà, zéro argument. Moi aussi, je peux te faire une équation. Mais si tu réfléchis bien, tu verras que c'est stupide d'installer une équation. C'est le problème, la question est mal posée. De nos jours, des désaccords importants sur les valeurs qu'il a choisies hein, en 61. Ah, si on l'écoute, il y aurait 10 civilisations en mesure de communiquer dans la Voie lactée. C'est quand même un peu plus compliqué que ça. Même si le taux de formation des étoiles et le nombre d'exoplanètes est connu, les autres termes restent encore spéculatifs pour nous. On ne peut pas dire il y a tant de pourcents de ça qui apparaît. On ne maîtrise pas encore le phénomène, on l'étudie. Il y a tout un tas de choses qu'on ne connaît pas. Plus on maîtrise des choses, plus on découvre des choses dans l'espace, plus on a de questions. La durée de vie moyenne d'une civilisation. Le gars, il a décidé que ça serait tant, ça serait 10 000 ans. Qui déterminons qu'est-ce qu'une civilisation. C'est une équation qui ne peut pas fonctionner parce qu'elle fait entrer autre chose que des mathématiques. Elle fait entrer du probabilisme. Lorsqu'on te dit la durée de vie d'une civilisation, c'est plus des maths. Comment tu l'estimes? On peut pas. On ne peut pas l'estimer de manière mathématique. C'est en ça que l'équation n'est pas scientifique. Rien que ça, déjà, ça vicie. La paléontologie, l'ethnologie, enfin l'étude des civilisations, de la vie, des idées, tout ceci ne peut pas se mettre ne peut pas se mettre sous terme d'équation, enfin de cette manière-là en tout cas. Donc son équation, elle est bien enflante, c'est l'argument, un des gros arguments des ufologues, mais je te la démonte en 3 minutes pour te montrer que c'est juste, moi aussi je peux écrire des équations comme ça. Cette équation-là, elle est souvent mise en opposition avec le paradoxe de Fermi. Et là, c'est l'argument que reprennent ceux qui ne croient pas du tout aux extraterrestres. Pour eux, nous sommes tout seuls dans l'univers. Ils reprennent le paradoxe de Fermi. Alors, le paradoxe de Fermi, c'est dans les années 50, c'est 10 ans avant. C'est lors d'un. Alors, Fermi, c'est un prix Nobel. Il a participé au projet Manhattan qui a donné les deux bombes atomiques. Enfin bon, c'est un grand scientifique italien qui s'est réfugié aux USA. Et lui, lors d'un repas avec des amis, lui, il a émis toute une série de questions qui se veulent être ce paradoxe de Fermi. Et c'était des questions sur la possibilité d'une vie et d'une visite extraterrestre. Bon, le problème, c'est que toujours pareil, il va tenir compte d'un modèle précis. Pour lui, ce sont forcément des civilisations, des sociétés qui colonisent et qui avancent en colonisant en couronne. Encore une fois, pourquoi tu mets ça? Pourquoi est-ce que s'il y a de la vie sur une autre planète dans l'univers, pourquoi est-ce qu'il serait en société? Pourquoi est-ce qu'il serait civilisé? Pourquoi est-ce qu'il coloniserait? C'est des critères arbitraires et c'est anthropocentrique. C'est nous comme nous voyons les choses. Ça me rappelle SETI et cette plaque là où il te monte un mec, une nana à poil, plein de chiffres, plein de trucs. Mais autant ces gens-là ne décrypteront rien parce que pour eux ça ne veut rien dire. Quoi. Je veux dire, ils ne calculeront pas comme nous on peut jeter un caillou alors qu'il y a une écriture d'une, je sais pas, de microbe, mais on ne le verrait même pas. Encore une fois, postons bien le problème. Je pense qu'on pose le problème de manière anthropocentrique. Alors pour le paradoxe de Fermi, je vais quand même finir. Hein. Pour lui, c'est simple. Pourquoi il n'y a aucune trace de civilisation extraterrestre alors que l'univers est vieux, qu'il a donné le temps à des civilisations d'émerger avant nous et qu'on aurait dû au moins recevoir leur signal, même si elles étaient mortes. En 13,78 milliards d'années, il aurait dû y avoir des civilisations avant la nôtre, avant celle de notre système, celle de notre Soleil, et on aurait dû avoir des traces de ces civilisations. Pourquoi on ne les a pas? C'est vrai que la question est intéressante, mais moi je pense qu'elle est mal posée aussi et que ça ne fait pas un argument contraire. Tenir compte de la synchronisation des civilisations, du némésis, de la distance énorme. On a un univers immense et une vitesse de la lumière, une vitesse limite très très limitée. Là, il ne tient pas compte de ça. Donc tu vois, pour être honnête, je peux dire que le paradoxe de Fermi, c'est pas non plus un contre-argument. Puisque le problème est mal posé dès le départ. C'est ça qui est important. De bien poser le problème au départ avant de commencer d'essayer de raisonner. Si je veux raisonner sur une situation avec 3 paramètres alors qu'il y en a 1000 et que chacun affine l'autre,
et que ça peut, je ne sais pas si je reprends la théorie du chaos, et chaque petite variation peut entraîner un résultat différent, ça change tout. S'il y avait des civilisations et leurs représentants devraient déjà être chez nous. Alors tu as tout un tas de gens qui ont répondu à ça. Ils sont là, ils ne sont pas là, ils n'existent pas, ils ne peuvent pas venir, nous sommes insignifiants pour eux, ils sont d'une autre nature, etc., etc. Donc tu vois, son paradoxe n'en est pas un. Et il a peu de valeur. En tout cas, il n'a pas plus de valeur que l'équation de Drake. Où sont-ils? Moi je pense que c'est simple. Hein. Il faut se poser les bonnes questions. Où sommes-nous? Je regarde mes notes. Que sommes-nous et que cherchons-nous? Et à partir de là, tu pourras te poser la question des autres. Je prends encore l'exemple classique de la simulation. Si notre univers est une simulation et nous sommes à l'écran, nous sommes, ce que disent les religions, donc au centre, sur la scène, il n'y a pas besoin d'extraterrestres. S'ils veulent des extraterrestres, ils les téléchargent. Tu comprends pourquoi je dis ils ne sont toujours pas là, ils n'existent toujours pas. Tu comprends pourquoi il y a des gens qui te disent qu'on nous prépare depuis 60 ou 70 ans à Bluebeam pour les faire apparaître. Donc si tu te poses la question de la réalité de l'univers, eux, leur erreur, c'est de partir sur l'idée d'un univers fini ou infini, mais immense et réel, solide. C'est-à-dire si tu prends ta fusée, si tu pouvais prendre ta fusée et partir en ligne droite, il existerait cet univers sans observateur. Moi je pense que non. Vu qu'on est dans une simulation, je pense qu'il y a un principe d'économie qui fait que ce que tu vois, c'est du décor, mais si tu prends ta fusée, ce décor se fait au fur et à mesure. Un petit peu comme dans beaucoup de jeux, tu vois. C'est ça qui est bien maintenant, parce que ces concepts-là ont été tellement exploités par les jeux vidéo, les jeux en ligne, que maintenant je peux en parler avec vous comme ça. Encore une fois, voilà, on a un concept qui est rentré et qui nous simplifie la vie, parce qu'au lieu de passer 2 heures ou 3 heures à t'expliquer une idée, je t'explique le concept, enfin je t'évoque le concept, tu comprends. Vous voyez à quoi sert un concept et le symbolisme aussi. À fluidifier, à discuter, c'est un petit peu de l'essence d'idées. C'est un concentré d'idées. Si je suis un électron en vrai, et qu'on m'a mis un programme, une illusion, et que je tourne dans un truc que je crois être une ville ou une planète, alors que c'est un processeur, que ce processeur fait tourner quelque chose qui est à l'extérieur de ce que moi j'appelle l'univers. Et que, en fait, l'univers, c'est juste une illusion qu'on m'a donnée, qui est intrinsèque à moi, pour que je puisse être productif. Parce que c'est comme ça, parce qu'il n'y a pas des réponses à tout, et parce qu'il faut. J'ai pas un but dans la vie de tout être vivant pour qu'il puisse se maintenir et être productif. Imagine. La question des extraterrestres n'a plus aucun sens. Parce qu'elle n'est pas dans mon illusion. Pareil, j'ai envie de reprendre Franck Katem. Allez voir ce que dit Franck Katem, c'est quelqu'un franchement qui. Ça fait un peu New Age, mais il balance des choses très profondes, qui parle de conscience, qu'on est tous la même chose, la même unité d'une même conscience. Parce que si on serait de consciences différentes, on ne serait pas l'une dans l'autre. Mais forcément, un tout d'une conscience unique. C'est ce que dit à peu près Franck Katem. Ce que certains résument à Dieu d'ailleurs. C'est très intéressant. Pareil, si les religions ont raison, ne cherchent pas des extraterrestres, cherchent des démons déguisés en extraterrestres. Ou alors, et l'un et l'autre, c'est un petit peu comme la particule. Est-ce que c'est une onde? Est-ce que c'est un corpuscule? Non, c'est quelque chose d'une autre nature. Qui peut être l'un ou l'autre, là c'est pareil. Est-ce que le démon ou l'extraterrestre, c'est pas quelque chose qui cache encore autre chose? Programme. Donc le paradoxe de Fermi a entraîné un certain nombre de questionnements quand même, hein, plusieurs hypothèses, hein, trois grandes catégories d'hypothèses. Ils n'existent pas, jusqu'à ils sont parmi nous, et au milieu ils sont là, mais ils n'ont pas encore communiqué. Bon, le but pour moi n'est pas de faire de l'ufologie ici, c'est surtout de parler d'une manière originale d'aborder l'angle. Est-ce que les extraterrestres doivent être envisagés comme on les envisage ou pas? Après, moi j'ai envie de te dire aussi, j'y viens au paranormal, au GEPAN, tout ça, j'y viens, aux affaires, aux vagues, enfin j'y viens. Moi, ce que je vois aussi, c'est que le phénomène ovni, c'est une croyance, c'est une foi, c'est un business. C'est des foires, c'est des marchés, c'est des salons, c'est des chaînes de télé, c'est des gens qui viennent de vendre des livres, c'est des gens qui achètent des produits dérivés. C'est toute une économie. Alors pareil, ça n'en fait pas un argument contre. C'est comme tous les fakes et tous les canulars qu'il y a sur YouTube. Il n'y a pas une vidéo avec quelque chose de réel. C'est soit des lumières mises par logiciel, soit des trucs, bon, toujours pareil, on voit rien, bizarrement, alors on a de plus en plus de sophistication dans nos appareils. Mais c'est pas parce qu'il n'y a que des canulars, que des fakes, que du pipeau sur YouTube et ailleurs, parce qu'il n'y a que ça quasiment. On n'a pas un seul contact officiel réel. Donc c'est pas parce qu'il y a tout ça que c'est pas vrai. Je rappelle encore une fois que je ne nie pas les phénomènes paranormaux, puisqu'ils sont constatés.
par des organismes comme le GEPAN. C'est leur interprétation qui me fait rigoler. Et je ne suis pas là non plus pour dire ils existent ou ils n'existent pas. Je suis là pour me questionner, vous amener à vous questionner. À casser toute votre structure, votre questionnement, vos idées, votre programmation, même votre répulsion, pour ceux qui n'y croient pas et que ça énerve. Les scientifiques purs et durs, ceux qui ne croient qu'en la pierre, comme je les appelle. Et puis repartir de zéro et poser la question un peu mieux. Non, parce que tu en écoutes certains, ah, ils existent, mais donne-moi un fait tangible. Ouais, non, mais Roswell. Mais Roswell, c'est un ballon mogul. Ils se sont foutus de la gueule de tout le monde. Ils ont balancé cette rumeur-là, ça les a arrangés, l'armée. Pour pas que tu ailles zoner autour de la zone 51. C'est blindé de projets militaires, de projets futuristes. Intéresse-toi à l'aviation et va regarder un petit peu tous les projets avortés qu'ils ont testés aux USA. Et tu vas avoir des trucs futuristes, hein, qui ressemblent à des appareils extraterrestres. Donc, bien sûr que l'armée, ça les a arrangés, les extraterrestres. Ça permettait justement de court-circuiter un petit peu tous les renifleurs, tous les fouineurs. On est à l'époque de la guerre froide quand ça s'est développé. Tu crois quoi? Tu crois qu'ils allaient. Eux et les Russes, ça les intéressait qu'on prenne ça pour les extraterrestres. Eux-mêmes se soupçonnaient de se déguiser en extraterrestres. Les Américains, on entend penser que les Russes étaient ces fameux extraterrestres déguisés en. Et vice-versa. Le GEPAN en France, c'est 5% de phénomènes non expliqués. Parce qu'il faut voir, hein, les gars, ils ont vu un flash iridium. Il y a même des gens qui ont appelé, ils ont vu la Lune se lever, ils ont appelé, des personnes âgées qui ont appelé, c'était la Lune. Après, je ne vais pas rentrer dans les histoires de ce que voit le cerveau, ce que garde le cerveau, ce que tu vois, la valeur d'un témoignage, lors d'un accident de personnes qui voient la même chose et qui le racontent différemment et totalement différemment, etc. Que la mémoire trompe, que le cerveau tapisse, crée des souvenirs. On le voit parce que lorsqu'il y a eu des affaires, on a vu un petit peu les interprétations. Certains partaient directement sur la piste extraterrestre, quand d'autres décrivaient un phénomène qui a pu s'expliquer plus tard, hein. Moi, je prends la fameuse affaire Valençol, la grosse affaire française. Finalement, on s'aperçoit que c'est un canular, que c'est un hélicoptère de l'armée, euh, que l'endroit où ça ne pouvait pas repousser, il y a eu de l'engrais qui ont été posés. Il y a beaucoup de canulars aussi. Donc, je veux dire, voilà, c'est un sujet quand même qui est pas mal pollué. Je ne vais pas traiter de complotistes ceux qui pensent aux extraterrestres. Après, on va me dire, ouais, mais les gouvernements, ça les arrangerait d'avoir des extraterrestres. Ça créerait un leurre, ça divertirait les gens, ça les occuperait, ça les souderait, ça les ferait rêver. On se dira, ah, il y a d'autres gens, il y a d'autres trucs, on va voir d'autres trucs, des nouveautés, on va quitter la Terre. Ça les arrange, les gouvernements, s'ils pouvaient divulguer. Parce que chaque année, ce milieu UFO, là, te parle de, ah, ils vont divulguer. Ils vont divulguer quoi? Ça fait 20 ans que tu me racontes chaque année qu'ils vont divulguer. Et je te parle pas de ces personnalités, ex-ministre de la Défense, ex-ministre de l'Espace, ex-ministre des couteaux, ex-ministre des Malabars, soi-disant qui viennent te livrer les secrets de la NASA. Ils ont 2 vigiles derrière eux, ouais, c'est pour me protéger du gouvernement. Tu crois sincèrement que le gouvernement, s'il voulait cacher des secrets aussi gros que celui-là, de la rétro-ingénierie, d'une collaboration extraterrestre, ces types-là n'existeraient pas au bout de 5 minutes. Tu sais très bien que les gouvernements, surtout le gouvernement américain, ils n'ont pas hésité. Les gens qui sont derrière n'ont pas hésité à tuer des présidents de la République. Et c'est pas un ancien pseudo-premier ministre, ministre de la Défense, où il fait balayer, tu sais, devant le bureau du ministre de la Défense, qui vend des livres. C'est un Canadien, là, avec ses 2 vigiles. Zahama qui va te. Vous voyez pas que c'est du folklore, c'est de la flûte. Encore une fois, je critique tout ce folklore. Pas forcément le business qui va avec. Chacun est libre d'acheter ce qu'il veut, chacun est libre de vendre ce qu'il veut, il gagne sa vie honnêtement. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne critique pas tout le folklore, mais certaines personnes qui prennent ça pour à un moment donné, c'est bon, souffle. C'est comme une réunion de jeu de rôle, quoi. À un moment donné, ouais, t'es pas chevalier, gars, réveille-toi. Voilà, t'es chevalier, c'est bien pendant le truc, mais réveille-toi. Après, quand c'est fini, quand tu vas aller chercher ton goûter, alors que t'as 33 ans, t'as des grosses lunettes, un triple foyer, et que tu vas chercher ton goûter, rappelle-toi que t'es pas chevalier quand même. Ou chevalier blaireau. Non, parce que les affaires, les fakes en France, il y en a eu plein, hein. Éric Julien qui serait fait enlever sur un parking d'Auchan et qui correspondrait en Telex, véridique cette histoire. Allez voir un peu ce personnage qui est Éric Julien. Il a le mérite de faire rire, le gars. Il a surfé sur tous les trucs. C'est une sorte d'Ewanenki, mais en français. Éric Julien. Faites gaffe, il y a plein d'Éric Julien, mais celui-là, il est pas mal. Les gendarmes le retrouvent à la Réunion, en train de bronzer. Véridique cette histoire. Trop fort le gars.
Tu te fais enlever par les extraterrestres, t'es à Saint-Denis sur le bar à choix tranquille après. L'affaire Humo, là ça a tué tout le monde l'affaire Humo. T'as encore des gens en 2018 qui te disent les gens qui ont monté ce canular, les Humo, l'ont reconnu. Il y a même un type, je crois, qui écrivait des lettres, là, qui est sur un forum anti-UFO. Alors allez voir ce qu'est l'affaire UFO, elle a fait une victime, Jean-Pierre Petit. Ah, le mec hyper intelligent, grand scientifique, grand ce que tu veux, mais sur ce coup-là, il s'est embourbé, il y a cru. En gros, c'est des extraterrestres qui arrivent en Espagne et qui t'envoient des courriers par la poste. C'est un canular scientifique. On pourrait reprendre tout ça et ridiculiser les gens qui croient en disant ils sont où tes rencontres, tes faits, tes trucs tangibles, là, une photo, un souvenir, une carte postale, un cadeau d'extraterrestre, quelque chose. Il n'y a rien. Il n'y a que des phénomènes inexpliqués. Il y a des trucs sur YouTube et que des fakes. Il n'y a rien. On a balancé 1 milliard de sondes dans l'univers, il n'y a rien. Si, le signal WOW, et encore aller voir ce qu'est le signal WOW, W-O-W, c'est juste une intensité supérieure aux autres, on n'a jamais su expliquer ce que c'était, ça ne s'est jamais répété. On ne sait toujours pas ce que c'est. Le projet SETI, c'est un projet officieux américain avec plein de scientifiques pour écouter l'espace sur différentes fréquences. Allez voir le film Contact. SETI vient de s'arrêter. Pendant 30-35 ans, rien, un walou, rien, pas un bruit. Hors les bruits de l'univers, rien. Les observations, rien. Ah si, l'armée voit des trucs, oui, oui. Et puis des fois, des avions voient des trucs passer. C'est surtout des lumières. C'est marrant, ces lumières. C'est comme sur YouTube, c'est toujours des lumières. C'est peut-être plus facile à placer par logiciel que de la matière. Et puis c'est peut-être plus facile comme ça d'obtenir des effets, des angulations, des vitesses. Vous vous rappelez Jimmy Guilleux? Le mec était tellement balèze que sur un simple dessin animé, il pouvait te donner la nature de la civilisation extraterrestre, leur degré d'avancement et leur vitesse limite, quoi. Dans Jimmy Guilleux sur TF1, il voyait des bouts de lumière, là elle va plus vite que la vitesse de la lumière. Limite professeur Grandjean avec sa règle sur son écran. Il y a quand même de drôles de zozo. Voilà. Non, mais Jimmy Guilleux, c'est bien. C'est le type qui a dit qu'il y avait un vortex au Réformé. C'est unique. Il y a encore des traces sur YouTube. Il y a un vortex, quartier des Réformés à Marseille. Un vortex. Tu rentres dedans, tu ressors, t'as Chevalier Las Palais. Pizza pomme de terre. Non, mais bon. Revenons à nos moutons et si je me changeais, changer de lieu, changer de décor pour poursuivre cette vidéo sur les extraterrestres que j'ai d'ailleurs bien fini, quoi. Non, j'ai des choses à dire. Le rapport Cometa. Ouais. De suite. Ouais, je te disais, j'espère que tu m'entends. Le rapport Cometa. Les observations, on a toujours eu d'observations de phénomènes aérospatiaux inexpliqués. Les observations sont multipliées à, on va dire, le siècle dernier, normal, puisqu'on a commencé à maîtriser la 3e dimension qui est l'aérien, et la 4e dimension, enfin la 3e dimension plus, on va dire qu'est l'espace. Donc partant de là, en arrivant sur de nouvelles terres, on a vu de nouvelles choses. Normal qu'on ait vu un maximum d'observations inexpliquées. Ce qui m'ennuie, moi, c'est que très souvent, les descriptions correspondent au design de l'époque de la civilisation dominante. On a eu le design nazi, puis on a vu arriver en 47 les designs américains. Alors en 47, à Kenneth Anderson, c'est un pilote qui parlait à la presse. Il a vu quelque chose, c'est un pilote d'avion, et il a décrit la trajectoire de 9 choses. 9 choses qui n'arrivaient pas à 9 choses qu'il n'arrivait pas à comprendre. 9 boules, 9 je sais plus quoi, parce que la forme n'est pas précisée, mais il parlait de leur trajectoire en parlant d'une trajectoire comme la trajectoire d'une soucoupe ou d'un galet qui rebondit. Et le lendemain, les journalistes en ont profité pour transformer ça. La description d'une trajectoire, ils l'ont transformée en description de forme, et c'est devenu les soucoupes volantes. À partir de là, tout le monde s'est mis à voir des soucoupes volantes. Tu as une hypothèse comme ça, une hypothèse sociologique, où les types
Ils voient en fait ce que leur conditionnement leur fait voir. Et puis tu as une histoire de cerveau, parce que moi c'est pareil, les gens qui voient, moi je doute pas de leur bonne foi, mais le cerveau te fait voir ce que tu veux. Là encore une fois, on arrive en terrain inconnu. Donc après on a eu Roswell. Alors Roswell il continue à dire que c'est des extraterrestres. Mais c'est pas loin de la zone 51, de la zone 52 que peu nomment, qui sont des zones énormes, dans lesquelles l'armée, voire d'autres services, développent des black programmes, c'est-à-dire des projets militaires futuristes, des projets militaires archi-secrets, font des essais. Il suffit pour ceux qui s'intéressent à l'aviation d'aller voir un peu tous ces modèles d'avions, je ne sais pas si je l'ai dit tout à l'heure, tous ces modèles d'avions, tous ces projets avortés, futuristes, avec des ailes, il suffit d'aller voir l'aile, il suffit de... Je sais pas, moi je peux vous reprendre une histoire récente, celle du F-117. C'est le F-117 tourné au début des années 80, justement dans la zone 51. Beaucoup de gens l'ont vu, puis de par sa forme, l'ont pris pour un objet extraterrestre, parce qu'à l'époque il n'y avait pas d'avion avec des formes pareilles, ni du côté russe, ni du côté américain. Et puis au final, en 88, quand il a été déclassifié, on s'est aperçu que la plupart des signalements concernaient le F-117. Tu vois, ça aussi c'est une explication. Le problème c'est que certaines personnes, dès qu'ils voient quelque chose d'inexpliqué, sur le moment, vont tout de suite aller chercher l'hypothèse extraterrestre. Puis après on a eu les vagues des années 50 en France, on a eu les affaires, l'affaire Valençol, l'affaire Humeau, on a eu la vague belge dans les années 90, tout ça vous le trouverez aisément sur internet. L'objectif il n'est pas de meubler la vidéo là et de la lister, et de lister l'ensemble des observations d'OVNI, puisque on a même des fresques, on a des toiles, on a des peintures rupestres qui suggéreraient. Mais moi je m'excuse, pour l'instant nous n'avons aucun fait tangible, ni d'un côté ni de l'autre. Alors, il faut savoir, je l'ai déjà dit ça, il faut savoir qu'en matière de logique, c'est-à-dire ce qui fonde tout notre discours, toute notre perception du réel, c'est fondé sur un minimum de règles, et notamment la logique d'Aristote. Je sais pas, le rapport de cause à effet, ces choses-là, ça vient de là. En principe, pour prouver, ouais là je rejoins le 8e, j'y vais à pied parce qu'il fait beau. Je vais bosser à pied parce qu'il fait beau, parce que j'aime bien, alors que je pourrais prendre le bus, en plus ça me coûte pas un rond, mais je préfère. Et c'est pour ça que si vous m'entendez mal, j'espère que vous m'entendrez bien avec ce micro. Je m'excuse, c'est une petite promenade. Donc je disais, pour prouver quelque chose, il suffit de la montrer. Il suffit de montrer, démontrer, exhiber, entre autres. Pour prouver que quelque chose n'existe pas, c'est pas possible. Tu peux pas démontrer que quelque chose n'existe pas. Donc moi j'ai envie de dire que vos IT, pour l'instant, ils n'existent pas. C'est tout ce qu'on peut dire. Les mecs qui disent ça n'existe pas, se plantent, on ne sait pas. Et s'ils apparaissent, ils se mettront à exister dans cet univers, même s'ils sont téléchargés. Et ceux qui disent existent, ils sont où? Aucun contact, aucun fait, rien. Ne me parlez pas de Roswell. Vous voulez me parler de quoi? Comment? Cometa. Alors Cometa, c'est l'exemple même d'argument des secoupistes qui se retournent contre eux. Cometa, c'est un rapport fait par une association de faits qui s'est fédérée en association 1901. Dans cette association privée, c'est du loisir. Tu as quelques experts, autoproclamés, qui ont des liens avec des instituts, qui ont des liens avec l'armée, qui se sont mis là alors qu'on leur a rien demandé. À la tête de l'association, tu as un général. Pareil, on lui a rien demandé. Cette association rend un rapport qu'on n'a pas demandé. Dans les années 99, je crois, il le donne à Jospin, alors qu'il ne l'avait rien demandé. Sur une piste d'atterrissage, ils essayent de lui remettre, je crois, à Toulouse, lors d'une visite. Il lui glisse le rapport. Ça me fait rigoler. Ensuite, tout ceci donne lieu à une publicité. Ah, regardez, le rapport, on l'a remis à l'État. Il y a eu un bouquin derrière. Tout le monde s'en est servi comme argument. Lorsque tu lis le rapport, il est sur le gpan.fr, le site du gpan.fr. Lorsque tu lis le rapport, tu t'aperçois qu'en fait, il dit rien. Il dit en gros, il se pourrait que peut-être qu'un jour, peut-être qu'il y aurait quelque chose, on ne sait pas, mais peut-être. Et il faudrait se préparer, ça serait bien. Voilà ce que dit le rapport. Et c'est devenu l'argument comme quoi les extraterrestres existent et que tous les gouvernements savent. En plus, la manip, elle est claire, c'est une manip, mais vraiment bidon. Les mecs font ronfler leur titre d'experts, alors qu'ils sont experts de rien du tout, mettent bien en évidence, l'autre il met bien en évidence qu'il est général, etc. etc. L'État leur a rien demandé, il n'y a rien d'officiel, rien d'officieux. Ils attendent une visite de Jospin pour donner le rapport, par le biais de quelqu'un qui connaissait Jospin, je crois, mais je ne vais pas le nommer, voilà, bref. Donc,
pour créer un lien avec l'officialité, avec l'État, avec l'armée. Ils utilisent des subterfuges alors que personne ne leur a rien demandé. Le rapport lui-même, peu de gens l'ont lu chez les sous-coupistes parce qu'il dit exactement rien, de manière très prudente en plus. Et à la fin, c'est devenu un argument. Une association de faits qui est mise en sommeil depuis parce que leur coup a raté. Voilà. En gros, ils veulent donner des conseils à l'État. Voilà, donc depuis le siècle dernier, avec l'aéronautique, avec les radars, la conquête de l'espace, tout ça, on voit de plus en plus de phénomènes inexpliqués. Mais c'est normal. Mais pourquoi toujours? Ils sont où? Ils sont où, vos extraterrestres? Voilà, je te dis, l'équation de Drake, Cometa, les fausses affaires, résolues. Voilà. Après, dans chaque pays, tu as des organismes qui sont créés ou des gens qui sont nommés qui s'occupent de ce genre d'affaires, vérifier un petit peu, recueillir les récits. En France, tu avais le GEPAN qui est devenu le Serpent, qui est devenu le GEPAN, à nouveau mais avec un I, qui s'occupe de ça et des rapports avec le public. Mais il cache rien. Hein. Tout est officiel, tout est sur son site. D'ailleurs, il y a un vrai rapport de 30 ans d'activité du GEPAN, parce que ça date de 77 le GEPAN. Nous, on attend 27 ans. Quand les Américains et les Russes commencent à étudier le phénomène dans les années 40, nous, on l'étudie en 77. Mais c'est pas grave. Donc le GEPAN te dit clairement, il y a 5% de panne, c'est-à-dire de phénomènes aérospatial inexpliqués. Tout le reste s'explique. Il résout la plupart des affaires. Mais bon, on a affaire à des mystificateurs, puisqu'on a affaire à des sous-coupistes qui viennent sur YouTube, qui prennent des trucs vieux, qui ont été démontés, mais qui te les ressortent comme des arguments. Comme en général, il y a une flemme intellectuelle, voire même il y a une absence de démarche rationnelle. Les types, il a vu 2 vidéos, ça devient parole d'évangile. Et puis, pareil, on me ressort ces arguments. Donc, vous voulez quoi encore comme argument? E.T., c'est un film. Bon, je traverse ou pas, là? Alors, regardez le soleil qui fait. Nous sommes avenue Jules Cantini, Rabateau. Voilà, donc comment finir? Ben, en disant, voilà, donc, il n'existe toujours pas. Officiellement. Mais attends, mais... L'univers, on va raisonner d'une autre manière. Si l'univers est infini, on va reprendre le concept d'univers réel. Si l'univers est infini, forcément la vie se reproduit, c'est obligatoire. Mais est-ce qu'il est infini? On ne sait pas pour l'instant. S'il est fini, non, parce que la probabilité qu'on ait une vie comme celle que nous avons, si tu prends que des probas, tu te condamnes de multiplier des trucs et de faire vaguement mathématiques, tu tombes sur rien, tu tombes sur un chiffre, c'est tout. C'est ça. En fait, il n'y a rien, quoi. Ni d'un côté, ni de l'autre, quoi. Il n'y a rien pour l'instant. Donc voilà pourquoi moi je préfère dire ils n'existent toujours pas. Voilà. Pourquoi la vie se reproduirait comme ça? Pourquoi envisager la vie comme la nôtre, une vie biologique, une vie basée sur le son, alors qu'on pourrait la baser sur d'autres métabolismes. Je sais pas, l'univers est écrit de manière simple et élégante. Tout est fait pour pas qu'il y ait d'autres civilisations. Il n'y a pas d'autre planète, en tout cas, qui a été vue, qui possède nos caractéristiques. Il y a un univers immense et une vitesse limite très très basse pour empêcher les gens de se déplacer. L'univers est en expansion, ça crée des régions entières qu'on ne verra jamais, puisque la lumière ne nous parviendra pas, puisqu'il y a de l'espace qui se crée entre nous et elle, et la lumière, l'espace qu'elle prend, elle le perd finalement avec cette expansion. Tout ceci nous indique que tout est fait, à l'impression, en tout cas à mon avis, tout est fait pour que nous soyons sur la scène, que la scène c'est la Terre, et puis que si on reprend encore cette histoire de principe d'économie de simulation, ça donnerait une illusion d'espace autour de nous, qui devient réelle lorsque l'observateur y va. Et puis vous voyez, on peut expliquer la mécanique quantique avec cette thèse, avec cette hypothèse. C'est une hypothèse qui n'est pas scientifique, c'est mon hypothèse, mais bon, c'est quand même un long cheminement. Voilà, donc je pense avoir tout dit. Donc les extraterrestres n'existent toujours pas. On attend. Maintenant, s'ils apparaissent, peu importe la réelle, enfin peu importe non, mais peu importe la nature de l'univers, dans le sens où même si on les télécharge, ils arrivent, ils existent, mais pour l'instant, ils n'existent pas. Ou alors, il va falloir me sortir des preuves béton, mais pas une vidéo YouTube. Pas, vous voulez que je vous en sorte des fakes? Eric Van Däniken, tous les grands, enfin tous les grands non, mais beaucoup de grands sous-coupistes, de gens qui ont fondé justement cette croyance, avouent à un moment donné que eux c'était bidon. C'est les chariots de feu, Eric Van Däniken. C'est un de ceux qui ont
avec le New Age des années 60, les films, les séries, tout ça, mais c'est un des écrivains qui ont propulsé un peu tout ça, mais il a reconnu que tout était bidon. Voilà, donc ne me ramenez pas des arguments d'il y a 30 ans qui sont, ou Robsang Lampa, qui est en fait, non pas un moine tibétain, mais un gallois. C'est reconnu. Ou Castaneda, qui a reconnu bien plus tard que tout ça, c'est des escroqueries, des délires de drogués. Ben oui, il faut le savoir. Le problème, c'est que si tu as une info et tu n'as pas la suite, voilà, c'est comme la science. Voilà, donc c'est un petit point sur les extraterrestres. Dites-moi ce que vous en pensez, mais bon, je n'attaque pas les croyances. C'est juste qu'on ne sait pas s'ils sont... tant qu'on ne les voit pas, ils n'existent pas, c'est tout. Voilà, maintenant, moi, je ne peux pas prouver qu'ils n'existent pas tout le temps. Donc, ciao tout le monde. N'hésitez pas à développer, à argumenter, à pousser, à me dire que la Terre est ronde, tout ça. Ciao.